La deuxième démo, je vais encore une fois faire une FDES-fille, mais je vais prendre le temps de vous expliquer comment est-ce que tout ça a été pensé et tous les détails que vous ne voyez peut-être pas. Tout à l'heure, j'avais sélectionné, j'avais voulu faire une F2S-fille d'une charpente traditionnelle en bois de France collée. Donc, je vous avais dit, je clique sur le crayon pour faire une F2S-fille. C'est encore ce que je vais faire. Euh, Ce qui se passe, enfin, comment ça fonctionne, on voit qu'il y a trois étapes. Il y a trois bandeaux verts avec des chiffres 1, 2, 3 qui sont en fait les étapes pour réaliser une F2S-fille. La première étape, c'est saisir mes paramètres. La seconde, c'est de regarder ces résultats donc dans la partie de droite. Et la troisième, c'est d'utiliser ces résultats pour générer une F2S. Ça, c'est la chronologie à respecter pour faire une F2S-fille. Donc, on a dans la section saisir mes paramètres une sous-section votre calcul. Dans cette sous-section, on retrouve le titre de la F2S mère qu'on est en train de configurer, d'éditer, de préciser, avec un visuel du produit qu'on est en train sur lequel on est en train de faire une F2S fille. Et il y a aussi un petit texte de 3 lignes qui vient présenter le produit. On retrouve en dessous deux documents qui sont téléchargeables. En réalité, il y en a trois et je vais expliquer après pourquoi. Donc, on retrouve la F2S mère. Donc, la F2S mère, encore une fois, c'est écrit en orange avec cette petite icône de feuille. Ça veut dire qu'on peut télécharger, ça vient ouvrir dans un nouvel onglet la F2S mère. Voilà. On peut aussi télécharger le guide d'utilisateur, donc le guide d'utilisation générale que j'ai présenté tout à l'heure, qu'on retrouvait dans la section guide. Et il y a un troisième document qui est la note méthodo pour le produit. Mais là, comme c'est un produit qui n'est pas encore disponible sur le DO de Bois de France en ligne, vous ne l'avez pas, mais voilà, quand vous irez sur DO de Bois de France et que vous souhaiterez faire une F2S-fille de charpente traditionnelle en bois de France collé, il y aura bien un troisième document qui sera éditable et téléchargeable. Ensuite, donc, il y a le premier champ. Le premier champ à remplir, c'est la première chose que vous avez à faire, c'est de désigner, de renseigner le nom de votre calcul. Le nom de votre calcul, c'est précisé entre parenthèses, c'est quelque chose qui apparaîtra sur la F2S-fille comme étant le titre de cette F2S-fille. Donc là, moi, je l'appelle démo 2 parce qu'on est en train de faire la deuxième démo. Mais voilà, vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez. Vous pouvez l'appeler charpente en chaîne, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et enfin, il y a un second champ qui est le nom de votre projet. Et le nom de votre projet, pourquoi c'est intéressant et pourquoi est-ce qu'on l'a créé? Ce n'est pas pour avoir un doublon et avoir deux noms. C'est, imaginons, on est dans le cas où vous avez un chantier et vous réalisez une maison tout bois. Donc, il y a des bardages, il y a des charpentes. Et disons que cette maison, elle est à Sainte-Eulalie. Donc, vous pouvez l'appeler nom de votre calcul, charpente bois, nom de votre projet, Sainte-Eulalie. C'est votre chantier à Sainte-Eulalie. Très bien, vous enregistrez vos calculs, vous faites votre FDES, c'est enregistré. Vous faites pareil maintenant une FDES de bardage et vous lui donnez cette fois-ci le nom bardage quelque chose, nom de projet Sainte-Eulalie. Donc, du coup, vous avez quelque chose pour relier ces deux FDES sur un même projet, sur un même chantier. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce qu'après, il y aura une possibilité, je vous ai dit qu'il y avait une partie mes calculs, on retrouvait l'ensemble des calculs que vous avez réalisés. Et donc, vous pourrez faire un tri par nom de projet. Et donc, vous aurez les FDES d'un même projet les unes à côté des autres. Là, nom de projet, du coup, pour respecter ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais l'appeler test webinaire. Ce qu'on aperçoit aussi, je ne l'ai pas encore dit, c'est qu'à côté de chaque champ où on attend quelque chose de vous, il y a un petit i. Ce petit i, c'est une bulle d'information, une bulle d'aide, où quand vous survolez le petit i, un texte apparaît et en fait, il vient vous guider sur ce qu'on attend de vous par rapport à ce champ. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez renseigner? Et parfois, lorsque c'est des paramètres un peu plus complexes que juste nom de votre calcul et nom de votre projet, comme les paramètres que vous allez avoir renseignés ici, on peut vous guider un petit peu sur ce qui est courant, pas courant. Voilà, c'est vraiment des bulles d'aide. Je vous incite à aller regarder. En dessous, on a la section vos paramètres. Donc, cette section, elle va être adaptée selon le type de produit. On ne va pas vous demander la même chose lorsqu'on souhaite faire une F2S-fille de charpente que lorsqu'on souhaite faire une F2S-fille de bardage ou de mur. Ce n'est pas les mêmes paramètres qui rentrent en jeu. Donc, ces paramètres, ils sont adaptés à un produit. Et comment est-ce qu'ils sont choisis? Pourquoi est-ce que là, vous avez accès que à essence et durabilité des bois, type de bois, masse de connecteur et distance atelier chantier? C'est parce qu'il faut que l'information, que le paramètre soit assez disponible
c'est-à-dire qu'on a l'information assez facilement. Nous, comment est-ce qu'on a su si l'information était facile d'accès ou pas facile d'accès? On a étudié les pièces de marché, donc tout ce qui est CCTP et DPGF, et on a regardé, OK, cette information, l'essence, c'est souvent marqué dans le CCTP ou dans les DPGF, donc on peut le mettre dans le configurateur. Mais ça, c'est qu'un des critères. Le second critère pour que le paramètre soit visible et éditable dans le configurateur, c'est que ce soit un paramètre dit sensible. C'est-à-dire que lorsque je sélectionne une valeur ou une autre, les résultats changent, les résultats bougent, mais de manière significative. Vous voyez, lorsque par exemple je dis que ma charpente elle est en bois massif abouté, les résultats ici, ils sont à 100,8. D'accord? Et lorsque je choisis du bois lamellé collé ou du bois massif reconstitué, les résultats, ils prennent 50 kg de CO2 environ. Ce qui veut dire que les résultats sont sensibles, c'est un paramètre sensible qui était intéressant de mettre, puisqu'en fait, les acteurs du chantier souvent ont l'information, on sait si c'est du bois massif abouté, on sait si c'est du bois lamellé collé ou autre, mais ça a une influence sur le résultat. Donc voilà, c'est comme ça que sont choisis les paramètres qu'on met à disposition dans le configurateur. Ce qu'il est intéressant de voir aussi, c'est qu'à chaque fois, il y a la possibilité de dire « je ne sais pas » à un paramètre. Lorsqu'on met inconnu, les résultats, enfin, vous pouvez très bien dire « je ne sais pas » à un paramètre. Donc là, par exemple, à chaque fois, c'est inconnu, inconnu ou inconnu qui se cache derrière le « je ne sais pas » que je suis en train de dire. Autre chose que je voulais dire, donc là, imaginons que pour la démo, je souhaite faire une charpente en châtaignier. Donc, les calculs se font automatiquement. On voit que dès que j'ai sélectionné châtaignier, ici, ça a bougé. Le thermomètre a bougé. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, du coup, comment savoir si on est bon, enfin bon, meilleur ou moins bon que la FDES-MER? C'est grâce à ce thermomètre. Dans ce thermomètre, on voit qu'il y a une valeur basse, qui est la valeur la plus basse atteignable pour une charpente. Il y a la valeur haute, qui est la valeur la plus haute atteignable. Et il y a cette valeur intermédiaire. Cette valeur intermédiaire, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur de la FDES-MER. C'est-à-dire que si je remets tous les paramètres à leur valeur par défaut, on a la valeur ici qui est identique à la valeur à droite du thermomètre. Parce que quand vous arrivez sur le configurateur, on a fait en sorte que le résultat affiché, le résultat par défaut, ce soit le résultat de la F2S-MER. Et donc, dès que vous sélectionnez une autre configuration que celle de la F2S-MER, donc là, j'avais sélectionné le châtaignier, vous modifiez un paramètre et donc vous modifiez les résultats et vous voyez l'influence de votre choix. Vous voyez si les résultats sont meilleurs ou moins bons que la F2S-MER. Donc là, imaginons que je souhaite faire une charpente en châtaignier, en bois massif abouté, dont la masse de connecteurs, je ne la connais pas, et de distance parcourue inférieure à 25 km, c'est un chantier qui serait proche. On voit que la combinaison de ces paramètres fait que nous sommes dans la zone verte et que nous sommes inférieurs à la F2S-MER, donc les résultats, a priori, sont meilleurs que la F2S collective. Donc, depuis tout à l'heure, vous voyez, je jongle un peu entre la partie 1, saisir mes paramètres, et la partie 2, afficher mes résultats. Je vous montre comment ça se fait. Donc, les calculs sont calculés de manière instantanée, de manière précalculée. Depuis tout à l'heure, je vous montre les résultats sur un indicateur qui est le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que c'est l'indicateur qui aujourd'hui est le plus pertinent, donc c'est lui qui est là par défaut, mais il est possible de sélectionner un autre indicateur, enfin de sélectionner n'importe lequel des indicateurs qui sont disponibles dans une FDES. Donc voilà, vous pouvez par exemple prendre les déchets dangereux, vous pouvez prendre n'importe quoi, les calculs sont réalisés, mais par défaut, c'est réchauffement climatique. Vous pouvez aussi choisir sur quelle étape ou module du cycle de vie vous voulez visualiser vos résultats. Nous, par défaut, on les monte sur l'étape A1C4, ce qui veut dire l'ensemble du cycle de vie hors module D. Mais vous pourriez avoir envie de regarder, je ne sais pas, sur le transport, les résultats ou sur une autre étape. Mais encore une fois, par défaut, c'est A1C4 qui est sélectionné. Juste en dessous de ce petit thermomètre, il y a une section dédiée aux résultats par module. Tout comme pour le thermomètre, il est possible de choisir son indicateur, d'accord, donc réchauffement climatique ou autre. Et donc, les résultats par module sont affichés à travers un diagramme où on a en fait en ordonnée, donc ici, les résultats sur l'indicateur, donc un résultat numérique, et on a pour chaque colonne, ou barre, disons, un regroupement d'étapes du cycle de vie. Donc, il y a la première étape qui est l'étape de production, la seconde étape qui est la mise en œuvre, puis l'utilisation, la fin de vie et le module D. D'accord? Je voudrais prendre 30 secondes pour revenir sur justement le graphe qu'on affiche ici. On peut être surpris de voir une valeur négative.
en production. Pourquoi? Parce que derrière la production se cache la croissance de l'arbre, la période de sylviculture et la transformation de l'arbre, enfin la transformation du bois en produit, donc en charpente en l'occurrence. Et donc ce bois a capté du CO2 pendant sa croissance. Et c'est cette captation qui fait qu'on a des résultats négatifs en entrée. On voit qu'on est autour de moins 900, disons, en entrée. Et ce qu'on aperçoit, c'est que les étapes intermédiaires, elles dégagent très, très peu de CO2. C'est surtout la fin de vie qui émet du CO2. Pourquoi? Parce que le carbone stocké en entrée est réémis en fin de vie. Lorsque le bois est recyclé, on dit que le carbone est réémis dans un autre système. Lorsque le bois est brûlé, il est réémis directement, etc., etc. En dessous de cette section résultats par module, il y a le tableau. Donc, le tableau de résultats qu'on retrouve dans toutes les FDES, qui est un tableau de synthèse où on retrouve, derrière chaque ligne se cache un indicateur, d'accord? Et derrière chaque colonne se cache un regroupement d'étapes du cycle de vie. Donc voilà, là j'avais choisi d'appeler mon calcul démo 2. Le nom de projet c'est test webinaire. J'avais sélectionné mes paramètres. Je peux maintenant enregistrer mon calcul. Donc j'enregistre mon calcul et je génère ma FDES. Lorsque je génère ma FDES, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais prendre un petit peu plus de temps là. Il y a deux fichiers qui sont édités, générés. Il y a le fichier XML, qui est en fait un fichier purement informatique qui peut faire peur à première vue comme ça, mais qui est à destination des logiciels de ACV Bâtiment. Et enfin, il y a un second fichier qui est le fichier PDF, la FDES-FI, avec les résultats. Par exemple, là, on voit qu'il y a 14,4 kg de CO2. Et si on revient ici, on voit bien qu'on a 14,37, donc arrondi à 0,4. C'est bien les résultats de la FDES-FI. C'est tout pour cette seconde démo. Frédéric, je te laisse encore prendre la main s'il y a des questions suite à cette présentation. Oui, super, merci Clément. Effectivement, on a eu quelques échanges pour préciser sur la question de la masse biosourcée. Dans les FDES, c'est vrai qu'on a les composants. Il y a un tableau de composition du produit où, par exemple, pour le bardage, on a les lames de bardage, on a les tasseaux, et on pourrait effectivement déduire de cette composition finalement du produit la masse de biosourcée. Donc là, Clément, il va nous le montrer. Effectivement, il y a un tableau dans toutes les FDS, voilà ce tableau. Et on pourrait dire, effectivement, si je prends la masse de lame de bardage plus la masse de tasseau, ça donne la masse de biosourcée. Si le découpage est aussi clair que ça peut aller. Il se peut parfois que le découpage des constituants du produit soit un peu moins évident. Et du coup, oui, un champ qui dit clairement voilà, la masse de biosourcée, ça pourrait ôter un peu les doutes. Là, je pense, alors là, par exemple, oui, c'est l'ossature. Oui, Donc, c'est le bois, panneau. panneau, voilà, dans le panneau, par exemple, effectivement, il n'y a pas que du biosourcé, il y a de la colle notamment. Donc, là, ce ne serait pas évident. Donc, c'est sûr que d'avoir un champ qui dit clairement la masse de biosourcé, c'est tant, ça clarifierait au moins le sujet, c'est sûr. Et enfin, on a reçu une question que je n'ai pas tout à fait comprise. La question, c'est est-ce que par défaut, une origine est associée à chacune des essences? Alors, si la question porte sur la variété, en fait, entre guillemets, ou l'essence, d'où vient à l'origine l'essence, non, ce n'est pas associé. Par contre, la provenance des bois, le configurateur ne couvre que des bois provenant de forêts françaises. J'espère avoir répondu à la question. Sinon, peut-être Monsieur Alexandre F peut nous la préciser. Si c'est bien ça. Ah oui, c'est bien ça. OK, donc on a bien répondu, effectivement. Et alors, il y a une autre question qui nous a été posée et qu'on aurait voulu nous vous poser, donc ça tombe bien que vous nous l'ayez posée. C'est est-ce que les notions d'analyse de cycle de vie dynamique de la future réglementation environnementale sont intégrées dans ce configurateur? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend en compte de la temporalité de l'émission des gaz à effet de serre? Plus elle est tardive, plus son impact est moindre. Effectivement, donc on souhaitait poser cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Clément, si tu vas sur l'interface de calcul, l'indicateur environnemental réchauffement climatique, aujourd'hui, il est donné
comme on le donne dans la FDES. C'est-à-dire ce 58,21, c'est un chiffre que vous retrouvez dans la FDES et c'est un chiffre, on va dire, brut. Toutes les émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu pendant tout le cycle de vie du produit sont prises avec la même pondération. Donc, un kilo équivalent de CO2, c'est un kilo équivalent de CO2, quel que soit le moment de son émission. C'est ce qu'on fait dans toutes les FDES, produits bois et autres produits. Par contre, c'est vrai que la réglementation environnementale, elle, ce qu'elle vient dire, c'est qu'on prend les FDES et pour calculer l'empreinte carbone du bâtiment, on vient pondérer les données des FDES en fonction du moment où a lieu l'émission de gaz à effet de serre. On vient pondérer avec un coefficient 1 les émissions qui ont lieu en début de cycle de vie, donc la production et la mise en œuvre. Et ensuite, plus l'émission est tardive et moins elle a de poids. On arrive pour des produits qui ont des durées de vie supérieures à 50 ans avec des coefficients de pondération qui sont autour de, je crois, 0,57. Ce qui fait que pour les produits comme les produits bois ou autres produits biosourcés, il y a un avantage finalement de cette pondération puisque on met en avant la captation de CO2 lors de la production et puis on minore finalement la réémission en fin de cycle de vie. Donc dans les FDES, pour l'instant, on ne tient pas compte de ce calcul puisque c'est un calcul qui est fait à l'échelle de l'analyse de cycle de vie de bâtiment, mais effectivement, c'est une possibilité. On pourrait indiquer sur la FDES ou ici dans l'interface de calcul un résultat, entre guillemets, RE 2020. Donc la question qu'on voulait vous poser, c'est est-ce que vous souhaitez que ici, dans ce menu déroulant, on vous ajoute un indicateur réchauffement climatique, entre guillemets, RE 2020. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser la question en clair dans le chat, si vous pouvez vous y rendre. Et voilà, je vous la pose clairement. Vous semble-t-il important que le résultat des indicateurs carbone RE 2020 statique et dynamique, puisqu'il y a deux méthodes de calcul, là on parlait de la dynamique, soit présenté au sein de l'interface? Et je vous propose trois réponses. Non. Oui, je souhaite pouvoir les voir, en fait, si je souhaite, c'est-à-dire qu'on aurait par défaut quand même ce 58,21, ou oui, et je voudrais en fait que le résultat RE 2020 soit celui qu'on voit directement par défaut. Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Vous pouvez répondre à tout au long là, de notre échange, il n'y a pas de souci. Je noterai ça ensuite, je ferai un petit bilan du sondage en fin de webinaire. Donc, on vous remercie pour cette question. Effectivement, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé avec la FNV en se disant on le fait pas dans les FDES, dans l'interface. Donc, vos retours nous seront utiles. Et je pense que c'est tout ce qu'on a eu comme question. Sinon, on a une question, une petite précision sur la provenance des bois. On a parlé de forêt française. Est-ce qu'on parle de métropolitaine uniquement ou toute forêt française? On parle effectivement de forêt métropolitaine, il me semble, puisque Exact. Clément, tu me diras pour les hypothèses de transport notamment. Ouais. Exact. Il n'y a pas. J'imagine qu'on faisait référence au dom-tom. Et donc, non, ce n'est pas pris en compte. Oui. Oui, à la fois les données de sylviculture et les données de transport, c'est vraiment calibré sur du métropolitain. Exactement. Du coup, je pense qu'on va enchaîner sur la troisième démo. On a une petite question jusqu'à arriver entre-temps. Avez-vous une date pour les FDES de plainte et pour les façades de placard en agencement? Alors, pour les FDES de plainte, c'est plus simple à répondre, donc je vais commencer par ça. Vous devriez avoir des FDES disponibles d'ici fin octobre ou début novembre au plus tard, le temps qu'elles soient publiées sur Ignes. Pour les façades de placard, il n'y aura pas réellement de FDES de façade de placard, mais il y aura un produit qui la couvrira, c'est éléments d'agencement en panneau en bois de France. Celle-ci, elle existera. Et par contre, elle sera publiée dans plus longtemps puisqu'elle est en cours de réalisation, contrairement aux FDES de revêtement intérieur qui sont ici, qui sont en cours de vérification et qui sont même à la fin de la vérification.
Et du coup, est-ce que tu as quand même un peu une estimation pour le… C'est une estimation à prendre avec des pincettes, mais je dirais janvier, février. Ok. Janvier pour la F2S vérifiée, et pour la partie est-ce qu'il est possible de faire une F2S fille, ça prendra, il faut rajouter, je pense, un mois ou deux derrière. D'accord. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Oui,